Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvel épisode de podcast. J'espère que c'est un podcast qui vous encourage, j'espère de tout mon cœur que c'est un podcast qui vous bénit et qui vous permet d'avancer dans votre marche avec Dieu. Vous savez, la parole que Dieu envoie détermine toujours ce que Dieu veut faire et ce que Dieu va faire dans la vie des personnes qui reçoivent cette parole. Je l'ai dit car j'ai la conviction qu'en cette saison, Dieu veut et va repositionner plusieurs personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient éloignées de son plan. Dieu va les repositionner dans sa volonté parfaite. Dans Joël au chapitre 2, du verset 25 au verset 26, la Bible nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Hazil et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez les noms de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'ai la conviction qu'au travers de ce que Dieu va faire dans cette saison, il n'y aura plus de confusion concernant les plans de Dieu, concernant la destinée, concernant la volonté parfaite de Dieu pour une personne. J'ai pris que cela soit notre partage. J'ai pris que ce ne soit pas simplement un épisode de plus, quelque chose qui va remplir notre connaissance, mais que ce soit réellement une opportunité pour Dieu et pour nous de nous repositionner dans son plan, dans sa volonté parfaite. Repositionner dans son plan, c'est le titre du coup de cette nouvelle série des podcasts qu'on va commencer aujourd'hui. Et là, c'est la partie 1. Je pense qu'il y aura peut-être 2 ou 3 parties selon que le Saint-Esprit va nous conduire. En introduction, il y a 2 vérités importantes à comprendre concernant les plans de Dieu. La première vérité que j'aimerais partager, c'est que Dieu a un plan pour nous tous. Dieu nous a tous créés pour un but, avec un projet et un plan spécifique en tête. Je vais lire 3 passages. Proverbe 16 au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Jérémie 29, 11, un verset qu'on connaît tous et que je chéris particulièrement, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Enfin, le 3e verset, je pense que c'est pour moi mes versets préférés. C'est mon verset préféré parce que c'est au travers de ces versets que Dieu a fait énormément de choses dans ma vie. Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aime particulièrement la version parole vivante qui dit « Ce que nous sommes, nous les devons à Dieu. Il nous a créés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Je vais répéter parce que c'est cette dernière partie qui m'intéresse beaucoup. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. J'aimerais qu'une personne prenne conscience aujourd'hui qu'il y a une vie que Dieu a déjà arrangée d'avance pour elle. Il y a un chemin que Dieu a déjà préparé pour toi et que tout ce que tu as à faire, c'est d'identifier ces chemins et de marcher dans ce chemin. En fait, l'effet d'avoir peur en l'avenir, d'avoir peur du lendemain, est un signe qu'on est ignorant du fait que Dieu a des projets de paix pour nous. La conscience que tu es sur la terre pour un but, que Dieu a déjà préparé en avance pour toi, des bonnes œuvres, fait que tu n'as plus peur de l'avenir. En fait, tout chrétien doit comprendre que notre part des responsabilités pour réussir consiste à découvrir les plans de Dieu, à découvrir les projets que Dieu a préparés d'avance pour nous et à travailler pour son accomplissement, en nous alignant à sa volonté et à sa fréquence étape par étape, saison après saison. Comme je l'ai dit plus haut, les moyens les plus simples pour réussir et être heureux dans la vie, c'est de réaliser qu'il y a un chemin que Dieu a déjà préparé pour nous, d'identifier ces chemins et de marcher dans ce chemin-là.
Pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin d'être l'homme le plus créatif du monde. Identifie simplement, prends déjà conscience que tu as déjà préparé un chemin pour toi. Identifie ces chemins-là. Marche, travaille à l'accomplissement, travaille à marcher sur ces chemins-là. Et une chose importante, c'est que plus tôt tu prends conscience que tu n'es pas sur la terre par hasard et que Dieu a réellement un plan pour toi, le plus tôt tu t'engages dans ces plans, le plus tôt aussi tu vas commencer à bâtir dans ta vie des choses durables. Proverbe au chapitre 14 nous dit, au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » En d'autres termes, sans Dieu, en t'appuyant sur ton propre jugement et ta propre sagesse, tu peux te lancer et t'investir dans des projets, dans des relations, dans des carrières qui vont paraître bonnes pour toi, mais dont la finalité est le néant. Tu t'investis en étant conscient, en étant sincère, en pensant que c'est la bonne chose, en pensant que c'est ce que tu dois faire, en pensant que c'est là où peut-être Dieu te veut, c'est peut-être ça ton chemin, c'est peut-être ça ta voie. Tu crois sincèrement que c'est les bons chemins, mais au final, tu réalises que ce n'était pas du tout là-bas que Dieu t'a voulu. Le fait de réaliser et de prendre conscience que Dieu a un plan pour toi et de t'efforcer à marcher dans ces plans-là, ça va te faire gagner énormément du temps. Ça nous fait gagner énormément du temps et personnellement, ça m'a fait gagner énormément du temps. On connaît les psaumes au chapitre 77 qui nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. » En fait, l'effet de beaucoup tâtonner, de construire et reconstruire est un indicateur qu'on a du mal à discerner ou à se soumettre au plan de Dieu. C'est un signe qu'on se fie beaucoup à sa propre sagesse et à son propre jugement. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le Proverbe, il me semble, au chapitre 3, ne te fie pas à ta propre sagesse, ne te confie pas à ta propre intelligence. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va tous faire des tours droits dans la vie, c'est-à-dire que directement tu finis tes études, tu te maries, tu as un travail et tout. Non, on ne va pas tous faire des tours droits. Non, c'est pas ça les buts. Parfois, avant même en fait de nous faire rentrer dans notre destinée, Dieu va nous faire passer par des étapes qui auront l'air d'être des pertes de temps. C'est un peu comme avec Joseph qui est en prison, il était d'abord devenu esclave, ensuite il était devenu prisonnier, ensuite il est devenu esclave dans la maison des Potiphar. En fait, parfois Dieu va nous faire passer par ces étapes qui au final vont nous servir et nous équiper afin d'être encore plus efficaces quand on sera en train de pleinement accomplir notre mission. Il y a des situations que Dieu permet pour faire de nous des instruments de guérison et de restauration. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ça. Il y a des situations que Dieu va permettre qui vont servir à faire de nous des instruments de guérison et de restauration. C'est pour insister sur le fait que c'est pas parce que j'ai dit que Dieu a un plan pour nous et que si tu t'alignes, si tu marches sur ce plan-là, tu vas accomplir ta destinée, que ça veut dire que tout va être tout droit, que tu n'auras pas d'embûches, que tu n'auras pas de détours. Non. Parce qu'il y a des situations que Dieu va permettre et qu'il permet pour faire de nous des instruments de guérison et de restauration. Ça peut être un divorce, ça peut être l'adultère, ça peut être une fausse couche, ça peut être la perte d'un enfant, d'un être cher, etc. En fait, c'est des choses que Dieu accepte que tu puisses passer parce qu'il veut faire de toi un instrument de guérison et de restauration. En fait, il veut t'utiliser pour montrer au monde qu'on peut passer par ces situations-là et se relever. Un peu comme l'histoire de Job. Mais il y a aussi des situations que Dieu permet parce qu'il veut faire de toi un instrument qu'il va utiliser pour relever, pour fortifier, pour encourager les personnes qui vont aussi passer par ces choses-là, passer par ces épreuves. C'est pour ça que j'aime beaucoup Hébreux, au chapitre 4, au verset 15. Il dit, en parlant de Jésus-Christ, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je reviens sur le verset 15, il dit, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » En fait, c'est pour dire que la raison pour laquelle Jésus-Christ est rempli de compassion, c'est parce qu'il a été tenté en toutes choses. La raison pour laquelle il peut compatir, la raison pour laquelle il peut comprendre c'est par quoi nous passons en tant qu'humains. La raison pour laquelle il peut comprendre nos faiblesses, il peut comprendre pourquoi tu luttes avec certains péchés, pourquoi tu as du mal à obéir, pourquoi des fois tu te dis Seigneur, je vais prier
je vais me réveiller tous les jours à 4 heures, à 5 heures pour prier, mais que malgré ça, tu as toujours du mal, malgré ça, tu n'arrives pas. La raison pour laquelle Dieu, en parlant de Jésus-Christ, peut nous comprendre, peut nous soutenir, peut nous fortifier. Et même la raison pour laquelle il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous, c'est parce que lui-même, il a été fait chair. C'est parce que lui-même, il est passé par ces choses-là. C'est parce que lui-même, il a été tenté par toutes choses. Tout ça pour dire que, de la même façon avec nous, pour nous utiliser dans certains domaines, pour faire de nous des instruments de guérison, des instruments de restauration, des instruments de relèvement, des instruments qui viennent soutenir certaines personnes, Dieu permet qu'on passe par des situations compliquées, qu'on subisse des échecs, en tout cas des choses qui ont l'air d'être des échecs à ce moment-là, mais qui plus tard deviennent des témoignages à la gloire de son nom. La deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que la provision pour notre destinée a déjà été pourvue. Oui, première vérité, Dieu a un plan pour nous. Il nous a tous créés pour un but spécifique. Deuxième vérité, c'est que dans ces buts spécifiques-là, dans ces plans-là, Dieu a déjà pourvu à toutes choses. Parce que quand on parle des projets de Dieu, quand on parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, il n'y a pas que la vision ou la direction, il y a aussi la provision. En fait, tout chrétien qui veut pleinement accomplir sa mission sur la terre doit comprendre que nous avons un héritage en Christ. Ce n'est pas juste que voilà, Dieu il crée un but, il t'a créé pour un but, il t'envoie sur la terre et puis il s'est dit bon, vas-y, débrouille-toi. Non. Quand Dieu t'a créé, il avait une pensée spécifique, il avait un but derrière, mais il t'a aussi équipé, il a aussi préparé la provision pour te permettre d'accomplir la vision pour laquelle il t'a créé. Je vais lire Jean au chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, et la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce que j'aime dans ces textes, c'est que Jésus nous affirme que notre mandat est basé sur son propre modèle à lui. Parce qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Or, quand le Père a envoyé Jésus en mission sur la terre, il a préparé en avance la provision que Jésus aurait besoin. Dieu avait préparé pour Jésus les personnes nécessaires pour l'accompagner dans sa mission, de telle sorte qu'à sa naissance, les rois mages sont venus lui offrir des choses, des valeurs que ses parents ont certainement vendues, en tout cas d'après moi, pour pouvoir aux besoins de Jésus-Christ. Quand il a fallu être protégé, Dieu avertissait Joseph en songe. C'est dans Matthieu, vous allez lire, entre le chapitre 1 et le chapitre 3, à plusieurs reprises on a les mots qui disent « divinement averti, Joseph fit telle ou telle chose ». Parce que Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà préparé que, dans mon plan, je l'appelle, je les mets sur la terre pour être roi, mais quand je vais l'envoyer sur la terre, il y aura un autre roi qui s'appelle Hérode qui va vouloir les combattre, qui va vouloir les tuer. Et en avance, il faisait quoi? Il avertissait Joseph. Parce que quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous crée pour un but et nous met sur la terre pour un but, il y a aussi la provision, il y a aussi la protection nécessaire pour nous permettre d'accomplir ces buts-là. En fait, mon point, il est tout simple. Le point, c'est de nous dire que tout ce dont tu as besoin pour ta destinée est déjà pourvu. Si à un moment donné de ta destinée, le mariage sera un besoin, sache que Dieu a déjà en tête la personne qu'il te faut. Si c'est du travail, si c'est des voitures, si c'est des maisons qu'il te faut, alors sache que c'est déjà pourvu. Parce que la vision vient avec la provision. Aussi longtemps que tu marches dans les plans de Dieu, aussi longtemps que tu marches dans les chemins que Dieu avait déjà tracés pour toi, la vision va suivre. Voilà pourquoi notre énergie ne doit pas être dépensée à courir après les choses. On ne doit pas en fait utiliser toute notre énergie sur comment acquérir ceci, comment acquérir cela. Non. Notre énergie doit plutôt servir à courir après Dieu, afin que nous puissions nous aligner sur son plan, sur sa volonté. C'est comme ça que dans Matthieu 6, verset 33, la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Maintenant, ça ne veut pas dire que oui, parce que Dieu a déjà tout pourvu, qu'il va tout nous donner d'un coup. Non. Dieu nous donne toutes choses étape par étape. Il nous donne les choses en fonction de notre niveau de croissance et de maturité.
Dieu peut déjà prévoir dans son plan les mariages pour toi, les travails pour toi, les millions pour toi, même les milliards. Mais si dans ta croissance, si dans ton avancée avec Dieu, si dans ton cheminement, tu n'atteins pas les niveaux de maturité, tu n'atteins pas les niveaux de croissance qu'il faut pour manifester ces choses-là, tu ne vas pas les manifester. En fait, la raison pour laquelle beaucoup de gens sont frustrés, c'est parce qu'ils courent, ils désirent que Dieu puisse leur donner des choses pour lesquelles ils ne sont pas encore prêts. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons la provision qui accompagne notre destinée sans l'alignement requis. On veut que Dieu nous donne la provision sans être aligné sur sa vision. On veut que Dieu nous donne la provision alors qu'on ne marche pas sur sa vision. On veut que Dieu nous donne, quand je parle des provisions, je parle par exemple de l'homme de la destinée, parce que c'est un sujet qui revient encore et encore. On veut rencontrer l'homme ou la femme de la destinée alors qu'on ne marche pas dans notre destinée. On veut que Dieu puisse nous donner les travaux qu'il a préparés d'avance pour nous, alors qu'on n'est pas aligné dans nos études conformément au travail qu'il a préparé d'avance pour nous. Alors que Dieu est capable de te conduire dans tous les domaines de ta vie. Dieu peut te conduire même dans les choix des études que tu dois faire. Il peut t'orienter professionnellement. Il peut se dire que non, toi, tu peux... Je vais prendre mon témoignage. Quand j'étudiais, quand j'étais plus jeune, j'étais très fort dans tout ce qui est finance, dans tout ce qui est mathématiques. Du coup, j'étais très bon en comptabilité. Je me disais, je vais m'orienter dans la finance. Comme ça, plus tard, je vais aspirer au poste de directeur financier dans une grande entreprise et tout. Et au niveau de mon bachelor, quand il fallait se spécialiser dans la 3e année, je m'étais déjà inscrit, je m'étais déjà lancé pour faire la finance. Jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu me parle dans un songe, il me fait comprendre dans ces songes-là que si je m'orientais dans la finance, j'allais galérer plus tard et qu'il fallait plutôt que je me rende dans le marketing. J'ai changé de trajectoire, je suis parti une semaine après dire finalement non, je ne vais pas m'orienter dans la finance, je vais m'orienter dans le marketing. Et beaucoup de personnes dans mon école étaient très surpris. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui étaient un peu intello, on avait tous choisi finance. Et dans le marketing, tu n'avais que les niveaux 2, 3, 4 des élèves. Ils étaient surpris, ils me disaient « Ah, mais pourquoi tu vas dans la finance et tout, enfin, pourquoi tu vas dans le marketing alors que tu es très bon dans la comptabilité et tout ?» J'ai dit « Non, parce que j'ai la conviction de faire ça. » Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ces choix. J'ai béni même Dieu parce que dès que j'ai fait ces choix-là, les portes ont commencé à s'ouvrir pour moi d'un point de vue professionnel sans que je n'ai trop à forcer. Sans que je n'ai même à forcer tout court. Aujourd'hui, Dieu merci par sa grâce, je suis dans un domaine que j'aime beaucoup. Je suis épanoui professionnellement. J'arrive à trouver un bon équilibre. Je me dis, mais si je n'avais pas écouté cette voix de Dieu, si je n'avais pas été sensible à l'instruction et à la direction du Saint-Esprit, si je n'avais pas désiré qu'il me conduise dans toutes mes voies, dans tous mes choix, ça se trouve, j'aurais forcé, je me serais basé sur mon propre jugement, sur ma propre perspective, sur mon propre intelligence pour me dire non, j'ai fait la finance vu que je suis bon. Ce n'est pas parce que tu es bon dans un domaine que c'est dans ce domaine-là que Dieu veut que tu puisses prospérer. Ce n'est pas parce que tu as les compétences que c'est forcément dans ces couloirs-là que tu dois évoluer. C'est pour ça que c'est important de chercher Dieu, de désirer sa volonté. Même si dans ton intelligence, même si selon ton jugement, tu penses que c'est ça la bonne chose à suivre, prends toujours le temps de demander à Dieu sa direction. Prends toujours le temps de prier, Seigneur, où est-ce que tu me veux? En tout cas, Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais fait tel choix. Mais toi, quel est le choix que je dois faire? Parce que tu dis dans ta parole que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a dans la version, je vais rechercher ces mêmes versets dans une autre version, pour que ce soit peut-être plus clair pour une personne. Donnez-moi juste quelques secondes. C'est au Proverbe 14, verset 12. Je vais prendre, il me semble que c'est la version Semeur. Je vais prendre la version Semeur. Voilà. Version Semeur. Bien des hommes pensent être sur les bons chemins. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Tu peux penser être sur les bons chemins alors que ces chemins-là te conduisent vers la mort. Et vu qu'on parle des provisions, une autre vérité très très importante que j'aimerais marteler ici, c'est que la provision la plus importante dont nous avons besoin pour vivre pleinement les plans de Dieu pour nos vies,
c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 9 au verset 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin que nous sachions, afin que nous connaissions, afin que nous découvrions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit est la plus grande provision dont tu as besoin, parce qu'il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit des conseils, il est l'esprit des forces, il est l'esprit des gloires, il est tout. Jésus-Christ, étant envoyé sur la terre, ne pouvait rien faire sans avoir reçu le Saint-Esprit sur lui. Parce qu'il est la plus grande provision. Tu peux ne rien avoir sur la terre. On peut te mépriser comme tu veux. Mais quand tu découvres la présence du Saint-Esprit, quand tu prends conscience qu'il habite en toi, que l'Esprit des gloires habite en toi. Dans Colossiens, la Bible nous dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Le Christ en vous dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est l'espérance de la gloire. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il ne peut te conduire que vers la gloire. Car il est l'Esprit des gloires. C'est pour ça que dans Romains 8, la Bible nous dit, c'est à celui-là qu'on d'avance, il a prédestiné à semblable à l'un de son fils, afin que son fils soit le premier d'entre plusieurs frères, c'est qu'il a justifié. Je vais chercher ces versets. Romains 8, il me semble que c'est au verset 29. Voilà. Nous savons, je vais commencer à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu marches selon les desseins de Dieu, si tu marches conformément au plan de Dieu, sache que toutes choses vont concourir à ton bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Verset 30, c'est ce qui nous intéresse. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. J'aime une autre version qui dit, c'est qu'il a justifié. Il les a amenés. Il les a conduits à la gloire. En fait, dans le verset 30 de Romains 8, ça nous explique un petit peu les étapes, les cheminements. Au départ, Dieu nous prédestine selon ses desseins. Il nous prédestine à les rencontrer, il nous prédestine à les connaître. Une fois qu'il nous a prédestinés, la prochaine étape, c'est qu'il nous appelle. C'est l'étape où maintenant, une fois que tu es né, Dieu commence à te parler. Il t'attire vers lui. Il t'amène à donner ta vie à Christ. Il t'amène à te convertir. Une fois qu'il t'appelle, il te justifie. C'est l'étape où maintenant il te purifie, il te lave par ton sang, mais c'est aussi l'étape où tu prends conscience de ton identité en Christ. C'est l'étape où tu prends conscience de la justification. C'est l'étape où tu prends conscience de ses desseins, de son plan merveilleux pour toi. En fait, c'est l'étape où je te partage ces messages-là. Une fois que tu es justifié, une fois que tu marches dans la conscience de la justification, c'est là maintenant qu'il te conduit à la gloire. C'est là que maintenant, il te conduit dans ta destinée. Et cela c'est fait par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler les desseins de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner, qui va te conduire dans ses voies. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, va à gauche, ne va pas à droite. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les dons qui sont enfouis en toi. Mieux, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'utiliser maintenant pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, qu'il a préparées d'avance pour toi. Parce qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. En fait, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il y a deux dimensions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en nous. Il y a le Saint-Esprit sur nous. Et le Saint-Esprit sur nous, c'est lorsqu'on parle de l'onction.
Et le Saint-Esprit en nous, c'est celui dont parle 1 Jean. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner, pour nous construire, pour nous conduire, pour nous donner la force, la capacité de marcher dans les plans de Dieu, de marcher dans la sanctification. C'est celui qui produit les fruits de l'Esprit en nous. Mais le Saint-Esprit sur nous, c'est celui qui manifeste les dons de l'Esprit. Et dans notre destinée, le but, c'est d'accomplir les bonnes œuvres de Dieu. Et on ne peut pas faire les bonnes œuvres de Dieu sans le Saint-Esprit. Même Jésus l'a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui fait les œuvres en moi, au travers de moi, par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la plus grande provision, je répète, concernant notre destinée, concernant les plans de Dieu pour notre vie, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas et on ne doit pas négliger la communion du Saint-Esprit. Il me semble que j'ai fait 2 ou 3 épisodes de podcast là-dessus. Je vous encourage à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Parce que tout commence par là. On ne peut pas... Parce que beaucoup se posent la question, mais comment je vais découvrir les fameux plans de Dieu pour ma vie? Comment savoir c'est quoi les bonnes œuvres auxquelles Dieu m'appelle? Comment comprendre, comment discerner, comment reconnaître les chemins que Dieu a préparés d'avance pour moi afin que je puisse marcher? Malheureusement, tu ne peux pas les faire sans le Saint-Esprit. Et ça te demandera de développer, de grandir dans cette communion-là avec le Saint-Esprit. J'hésitais à savoir si je m'arrête là ou si je continue parce qu'on est déjà à quasiment 30 minutes. Mais j'ai la conviction de continuer. Je vais commencer maintenant à partir de là à développer. Vous savez, lorsque j'ai médité sur ces podcasts, sur certains épisodes, les thèmes qui m'est vraiment revenu, c'est repositionner dans son plan. Et la raison pour laquelle on parle de repositionner dans son plan, c'est parce qu'il y a des choses qui nous éloignent, qui nous déplacent, qui nous détournent de son plan. C'est parce qu'il y a des personnes que Dieu veut repositionner. Mais avant de parler de comment Dieu nous repositionne, il est important que je puisse parler de ces 2 choses que j'ai identifiées, qui nous éloignent, qui nous dépositionnent, qui nous déplacent, qui nous détournent de son plan. Je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 au verset 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ces textes nous expliquent que si certaines personnes ne parviennent pas à recevoir l'évangile, et qu'il y a comme un voile qui les empêche de percevoir toute la gloire de la puissance de l'évangile, c'est parce que le diable a aveuglé leur intelligence. Il a fermé leurs yeux spirituels, il a endurci leur cœur. De la même façon aussi, si certaines personnes fuient et n'entrent pas dans les plans de Dieu, n'entrent pas dans la volonté de Dieu, ne marchent pas dans la volonté de Dieu pour leur vie, c'est parce que le diable a réussi à mettre un voile dans leur cœur. Et une des choses que l'ennemi fait pour nous voiler et nous aveugler par rapport au plan, au glorieux plan de Dieu pour notre vie, c'est qu'il nous donne une mauvaise image de Dieu, une mauvaise compréhension de sa nature et de son caractère. En d'autres termes, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne marchent pas dans les plans de Dieu, l'un des moyens subtils que le diable utilise pour éloigner, pour détourner les gens du plan de Dieu, c'est qu'il leur donne une mauvaise image de Dieu. Pour beaucoup, les plans de Dieu, pour beaucoup, lorsqu'on dit volonté de Dieu, c'est synonyme de punition, c'est synonyme de souffrance. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à nous ternir l'image de Dieu. Je me rappelle quand j'étais jeune, enfin je le suis toujours, mais quand je venais de me convertir, une fois Dieu m'avait parlé au travers d'un passage qui me disait qu'il y a dans le cœur dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les plans de l'Éternel qui s'accomplissent. Quand j'ai entendu ça, j'étais très triste. Parce que dans mon cœur aussi, je me disais, lorsqu'on dit il faut faire la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est une souffrance, ça veut dire que tu vas galérer, ça veut dire que tu vas souffrir, ça veut dire que ça va être difficile, ça veut dire que tu vas être rempli des épreuves parce que le diable a réussi en fait à nous donner une mauvaise image de Dieu, de son caractère, de son plan. J'ai pris qu'une personne comprenne ceci. Personne ne t'aime plus que Dieu ne t'aime. Même l'amour que tu as pour toi-même, pour ta personne, ne peut être comparé
à l'amour que Dieu te porte, à l'amour que Dieu a envers ta personne. J'ai pris qu'une personne comprenne que personne, y compris toi-même, ne peut imaginer et concevoir un meilleur avenir que celui que Dieu a préparé pour toi. J'ai pris qu'une personne comprenne que nos plus grandes ambitions et aspirations sont totalement insignifiants lorsqu'on les compare aux projets et aux plans que Dieu a préparés d'avance pour nous. J'aime ce texte qui dit « De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Vous savez, Abraham, malgré toutes ses ambitions, n'aurait jamais imaginé qu'en disant oui à la volonté de Dieu, pour partir sans savoir où il allait, comme nous dit la Bible, il n'allait jamais imaginer que ces voyages allaient faire de lui le père d'une multitude, de sorte que des milliers d'années après, on parle toujours de lui, on parle toujours de sa lignée, on parle toujours de sa postérité, on parle toujours de son alliance avec Dieu. David, malgré toutes ses ambitions, n'aurait jamais imaginé que les plans de Dieu pour lui était de devenir roi d'Israël et descendant du Messie. Que dire de Paul? Je pense que même dans ses plus grands rêves, il n'allait jamais imaginer qu'en disant oui à Jésus-Christ, lorsqu'il lui est apparu sur les chemins de Damas, que les plans que Dieu avait réservés pour lui, c'était de faire de lui un pilier de l'Église. Mon point, c'est de nous faire comprendre que toutes nos ambitions, tous nos projets ne sont rien lorsqu'on les compare aux projets, aux ambitions que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que personne ne nous aime comme Dieu nous aime. Personne ne veut de notre bien plus que Dieu. La preuve, c'est qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous, son propre fils, son fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Il l'a envoyé mourir pour toi et moi. Alors que nous étions des pécheurs, des meurtriers pour certains, des ivrognes, des impudiques, des voleurs, des escrocs, des manipulateurs. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement que son plan est immense, son plan est glorieux. C'est pour ça que j'ai commencé avec Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Ça me rappelle Ésaïe, où dit, que le Saint-Esprit m'aide. Ésaïe, il me semble que c'est au chapitre 2. Où je vais chercher. Ésaïe. Voilà, c'est au chapitre 1, au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Parce que Dieu, il a des bonheurs pour nous. C'est pour ça qu'il dit, je connais les projets. J'aime ces versets aussi qui disent, il me semble que c'est toujours dans Isaïe qui dit, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Donc chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est pour notre bien. Même lorsqu'il y a des épreuves qu'on ne comprend pas, même lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il faut comprendre que son amour est immense. C'est pour ça qu'il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Si beaucoup de personnes fuient la volonté de Dieu, si beaucoup de personnes ont du mal à se soumettre à la volonté de Dieu, si beaucoup de personnes ont du mal à accepter les processus de Dieu, les épreuves, les déserts, c'est parce que, à mon sens, ils ne sont pas conscients de l'amour de Dieu, ou en tout cas, ils doutent de cet amour-là. Pour aller rapidement, la deuxième chose qui font que beaucoup de personnes se détournent du plan et de la volonté de Dieu pour leur vie, c'est l'amour du monde. Parce que c'est une stratégie que le diable aime utiliser pour nous sortir du plan de Dieu. C'est même cette stratégie qu'il a aussi cherché à utiliser avec Jésus-Christ pour le sortir du plan de Dieu. Matthieu 4, verset 8 au verset 11. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit
Retire-toi, Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus-Christ et lui servirent. En fait, l'amour du monde transforme les adorateurs en idolâtres. Au lieu de se prosterner et de n'adorer que Dieu seul, on se livre aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux et à l'orgueil de la vie. On se prosterne devant les richesses éphémères de ce monde, devant les sexes. On devient esclave de l'argent et de toutes sortes de plaisirs. C'est pour cette raison que la Bible nous dit « N'aimez pas les mondes ni les choses qui sont dans les mondes. » Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, tout ce qui est dans les mondes, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. Et les mondes passent, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15 au verset 17. Là où les plans de Dieu t'amènent à accomplir des œuvres et à t'investir dans des choses qui vont t'accompagner jusqu'à l'éternité, car la Bible dit « Heureux les morts qui meurent dans les seigneurs ». Et c'est dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. L'amour du monde, elle t'amène à t'investir dans des choses qui sont passagères, qui n'ont aucun point, qui n'ont aucun impact dans l'éternité. Celui qui se laisse séduire, qui se laisse investir par l'amour du monde, vous allez voir que tout son temps, il va l'utiliser dans des choses bizarres, dans des choses inutiles. Il va utiliser tout son temps sur Netflix, sur les réseaux sociaux, sur des sites de shopping. Alors que ces mêmes temps-là, il aurait pu l'investir dans des choses qui vont compter pour sa destinée, dans des choses qui vont compter jusqu'à l'éternité, dans la prière, pour enfanter les desseins de Dieu, dans l'intercession, dans la méditation, afin de construire son homme intérieur. Les diables utilisent l'amour du monde pour nous séduire et nous détourner comme jamais du plan de Dieu. Et ils passent par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a des hommes, pendant 10 ans de leur vie, en fait, toute leur vie tourne qu'autour des femmes. Ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent, mais l'utilité de cet argent-là, c'est seulement pour assouvir leurs désirs, leurs besoins sexuels. D'autres femmes, c'est parce qu'elles veulent prouver l'existence, elles veulent se donner une raison de vivre. Donc tout leur argent va seulement servir à faire du shopping, à se mettre en valeur. Quand ils font les bilans, au bout des 10 ans, au bout des 15, on se rend compte que tout l'argent-là que j'ai gagné, ça m'a servi à faire quoi? Tout ce temps que j'avais, toute ma jeunesse, je l'ai mis dans quoi? L'énergie que j'avais, je l'ai investi dans quoi? Et ça, c'est les grands pièges de l'amour du monde. Parce que ça te pousse à t'investir, ça t'amène toujours à t'investir dans des choses qui sont passagères, non pas sur des choses qui sont éternelles. Là où les plans de Dieu... En fait, c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens meurent dans les déserts, même pas ça déjà, ça vient après. En fait, c'est pour cette raison que j'allais dire, Jésus-Christ nous pose la question, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Toi, quand tu t'investis à cause de la convoitise, à cause de l'amour du monde, tu vas t'investir dans des choses qui au final vont te faire perdre ton âme. Tu auras gagné le monde entier, mais quand tu meurs, tu n'as rien. Tu n'as aucune bonne œuvre qui parle en ta faveur. Il n'y a personne que tu as béni, il n'y a personne qui a été encouragé, il n'y a personne qui a été ramené à Christ au travers de toi. Toi, c'était juste l'argent, les femmes, les biens matériels, les téléphones, iPhone telle voiture. Ta vie n'aura servi et n'aura compté à rien du tout. Et l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens meurent dans les déserts et n'entrent pas dans la terre promise comme les enfants d'Israël, c'est parce qu'ils ne traitent pas avec l'amour du monde. On va venir à Dieu pour son amour et ses bontés envers nous. Mais au lieu de nous soumettre à lui, on veut l'utiliser pour atteindre nos objectifs et exécuter nos agendas. Et comme Dieu, il n'est pas bête, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éprouve en nous fermant sa main parfois, pour voir si on va continuer à contempler sa face ou si nous allons fuir et réclamer le concombre de l'Égypte. C'est pour ça que beaucoup de personnes, on peut être récents à se convertir,
Mais à la fin de la journée, il n'y a que 10, 20 personnes qui restent dans la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup se convertissent. Tout le monde s'est converti, même à cause de l'amour de Dieu, à cause de ses bontés, à cause de ses compassions envers nous. Mais quand viennent les épreuves, c'est là que Dieu éprouve les cœurs, pour voir ceux qui désirent réellement s'attacher à lui et ceux qui viennent juste pour leur propre plaisir. Un de mes versets préférés, c'est dans Deutéronome 8 au verset 2 qui dit: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dans ces textes, Dieu nous révèle ses intentions cachées derrière les épreuves, derrière les déceptions, derrière les coups durs qu'il permet que nous puissions traverser. Et son intention, c'est quoi? C'est de travailler notre cœur et nous amener à nous attacher à lui et à l'obéir, peu importe les circonstances. J'espère que cet épisode vous a béni, vous a édifié, vous a encouragé. J'ai pris que Dieu réveille en nous la conscience de la destinée, qu'il nous fasse grandir dans la communion du Saint-Esprit, et qu'il déchire tout voile, et qu'il nous délivre de toute convoitise, de l'amour du monde, de toutes ces choses qui nous éloignent de son plan, qui nous détournent de sa volonté. Je prie que Dieu puisse nous révéler son immense amour, ses compassions envers nous, qu'il nous fasse comprendre que personne ne nous aime comme il nous aime, et qu'à cause de la révélation de cet amour immense pour nous, nous puissions nous soumettre à sa volonté, nous puissions les suivre même lorsqu'on ne comprend pas. Car malgré nos ambitions, nos plus grandes ambitions, nos plus grands désirs, nos plus grands projets sont insignifiants lorsqu'on les compare aux projets, aux plans que Dieu a préparés et qu'il a formés d'avance pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. La suite au prochain épisode.